Je m'appelle Patrick Livret. J'ai beaucoup travaillé sur la nécessité d'une nouvelle approche de la richesse, à la fois du côté institutionnel et puis beaucoup dans les mouvements de citoyenneté. Je voudrais dire pourquoi ce tour d'Alternativa me paraît une initiative absolument fondamentale à laquelle je crois qu'il est nécessaire qu'un maximum de citoyens, d'organisations, de réseaux participent. Déjà l'initiative d'Alternativa née à Bayonne en octobre et ayant déclenché toute une dynamique me paraît essentielle, mais cette idée de tour qui va parcourir 5000 km, traverser 180 territoires, 6 pays européens, qui va converger vers Paris le 26 septembre 2015, donc 2 mois avant le sommet de Paris sur le climat, me paraît être une façon extrêmement forte d'illustrer ce que les États généraux d'économie sociale et solidaire avaient appelé le trépied du rêve. Le trépied du rêve, c'est-à-dire le rapport entre la résistance, le R de la résistance, mais qui à ce moment-là est une résistance créatrice, on n'est pas dans la révolte désespérée, le V de la vision transformatrice qui montre que d'autres voies sont possibles, oui, des sociétés du buen vivir sont possibles, et sans attendre, le E de l'expérimentation anticipatrice. Et à travers ce symbole du tandem, ce vélo qui est à la fois signe de solidarité et évidemment aussi signe de soutenabilité écologique, et le fait que ce Tour de France va mobiliser à chaque fois de plus en plus de personnes, de réseaux sociaux, mais aussi pourquoi pas d'élus, d'institutions qui, à travers des logiques telles que le pacte de transition, seront invités à rentrer dans cette aventure collective. Voilà autant d'éléments qui font que dans la lignée de cette indignation créatrice que Stéphane Hessel nous a proposé, Stéphane a été l'un des grands parrains d'Alternativa, eh bien je trouve que ce tour des territoires organisé par Alternativa mérite véritablement que vous vous mobilisiez pour y participer pleinement. L'originalité d'Alternativa par rapport à un enjeu tel que le climat, c'est d'être évidemment dans la lucidité sur les risques, mais de ne pas prendre le problème simplement du côté des risques, de prendre le problème aussi du côté de la désirabilité, de la démonstration non seulement qu'il est possible de vivre autrement, aussi bien avec un moindre dégagement de gaz à effet de serre, mais que les formes de société du buen vivir qui seront plus justes socialement, plus équitables, plus démocratiques et aussi plus soutenables écologiquement sont infiniment plus désirables, infiniment plus centrées sur le buen vivir que les sociétés du mal-être et de maltraitance dans lesquelles nous vivons actuellement.